Ah, ça c'était vraiment un anniversaire de ouf! Bienvenue dans Daronade de comptoir, le podcast participatif des darons et daronnes. Je suis Mounam Kinsey et je me pose plein de questions de parents. Si la question du jour vous fait réagir, envoyez-moi un vocal et j'en ferai un épisode long avec toutes vos réactions. Les liens sont en bio. Aujourd'hui, je me demande pourquoi on a tendance à organiser des fêtes de malades pour nos enfants. J'ai loué une salle, commandé un gâteau sur mesure, fabriqué des invitations à la main, j'ai préparé des sachets cadeaux personnalisés pour chaque enfant invité, organisé 3 jeux d'animation et passé le week-end d'avant à souffler des ballons en me demandant ce qui m'avait pris. Mon fils avait 5 ans, il a mangé 2 bouchées de gâteau qu'il n'a pas trouvé si bon et s'est battu avec son meilleur ami pour un jouet à 3 € qui était dans un sachet. Aujourd'hui, on parle des anniversaires, de ce qu'on en fait, de pourquoi on n'arrive plus à faire simple, et de la question que je me pose depuis, on fait tout ça pour qui exactement? Il y a 2 ans, j'ai organisé un anniversaire qui avait un thème, Mario Bros, un vrai thème, cohérent du sol au plafond. Les assiettes, les ballons, la nappe, le costume, le gâteau d'anniversaire, l'animateur, tout était dans le même univers. Et moi, debout dans le salon, j'ai ressenti 2 choses paradoxales simultanément. D'abord, j'ai eu de l'admiration sincère pour moi-même. Oui, je l'avoue, c'était vraiment beau. Et la deuxième, cette petite panique parce que je me disais que c'était peut-être un peu trop, ou peut-être même beaucoup trop. J'avais passé 2 semaines sur Pinterest, j'avais comparé les décos, j'avais calculé les budgets, et même je me demandais si les enfants allaient se souvenir de telle activité ou de telle activité. Et à un moment, mon fils est arrivé et m'a dit « Maman, tu veux bien qu'on fasse une bataille de coussins avec mes copains ?» Une bataille de coussins. Tout ça pour une bataille de coussins. C'est là que je me suis demandé combien d'heures j'avais passé sur Pinterest pour en arriver à la bataille de coussins qui est une super activité, soit dit en passant. Et la réponse ? Beaucoup trop de temps. La question, c'est est-ce qu'on en fait trop pour les anniversaires de nos enfants ? Et si oui, pourquoi on n'arrive pas à s'arrêter ? Ou autrement dit, à quel moment l'anniversaire d'un enfant devient un projet qu'on mène comme si on était une agence événementielle ? J'ai fait des recherches. Et il y a quelque chose de fascinant dans ce que les psychologues appellent la mémoire affective. L'idée que les souvenirs d'enfance ne retiennent pas les détails. Ils retiennent les sensations, l'ambiance, le sentiment d'être aimé, attendu ou même célébré. Ce que les enfants retiennent d'un anniversaire, ce n'est pas la déco, ce n'est pas le gâteau. Enfin, sauf mon fils qui se rappelle de certains gâteaux avec une précision troublante. Mais globalement, il se rappelle de si ses amis étaient là, si ses parents avaient l'air heureux, s'il a ri, et est-ce que c'était vraiment une journée pour lui. Et là, c'est là où il y a finalement un glissement qui se fait naturellement, sans qu'on s'en rende compte. On commence à organiser l'anniversaire pour produire quelque chose. Une image, ou un souvenir photographiable, ou une journée dont on pourra parler. Et dans ce glissement-là, l'enfant, finalement, il passe de sujet à décor. Donc, on peut se dire que l'anniversaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, l'animation, le gâteau, les goodies bags, etc., c'est une invention récente et qui est très localisée culturellement parlant. Dans les années 70 ou 80, un anniversaire c'était des copains à la maison et des jeux dans le jardin ou dans le salon si c'était l'hiver. Quelque chose a changé et je crois que ce quelque chose, c'est l'idée que l'enfance doit être une expérience extraordinaire, qui doit être mémorable ou même instagrammable avant même qu'Instagram n'existe. Il y a un marché énorme autour de l'anniversaire de l'enfant. Et ce marché n'existe que parce qu'on a réussi à créer une forme de norme. En dessous d'un certain niveau d'investissement, on a l'impression de mal faire. Du coup, le résultat, c'est que l'anniversaire simple, lui, doit se justifier. Et un anniversaire élaboré, lui, n'a pas besoin de se justifier, il est dans la norme. Et ça, personne n'a décidé ça dans une réunion. C'est juste une évolution culturelle qui est diffuse, mais qui est là.
Ce qui me frappe chez moi, c'est que la préparation de l'anniversaire me stresse, vraiment. Dans les semaines qui précèdent, j'y pense tout le temps, je planifie, je m'inquiète que ce soit pas assez bien. Et le jour J, souvent, je suis tellement dans l'organisation que je rate une partie de la fête. Je cours entre la cuisine et le salon, je gère la logistique, je prends des photos, mais mes enfants, eux, ils jouent avec leurs copains et moi je suis pas là. Alors je me dis que j'ai préparé pendant 3 semaines un moment auquel je n'ai pas vraiment assisté. Et du coup je trouve ça quand même un peu triste. Voilà le paradoxe qui me trotte dans la tête. On veut que l'anniversaire soit inoubliable, qu'il soit mémorable ou même unique, mais on multiplie les stimulations, les animations, les surprises, et du coup, on rend le souvenir un peu plus difficile à construire. Trop de tout, du coup ça devient du bruit. Et on peut se dire que les souvenirs les plus nets de mon enfance ne sont pas du tout les journées les plus chargées. Ce sont souvent les plus simples. Un dimanche dans le canapé, une promenade dans la boue, ou même un repas qui a duré longtemps pour une raison que j'ai oubliée. La mémoire aime le calme, et elle retient ce qui a eu le temps de se déposer. On organise des fêtes qui laissent aucun espace, et on s'étonne que les enfants demandent le lendemain ce qu'ils ont eu comme cadeau. Dans mon paradoxe, il y a des arguments hyper solides de l'autre côté. Il y a des familles pour qui l'anniversaire élaboré, c'est aussi une façon de dire tu comptes pour moi, tu mérites qu'on se donne du mal. C'est une forme d'amour concret, qui va être visible, même tangible. Et il y a des enfants qui vivent par exemple dans des environnements difficiles ou même instables, et pour eux cette fête soignée peut être une forme d'ancrage, la preuve que quelqu'un a pensé à eux et assez longtemps pour pouvoir planifier quelque chose et organiser cet événement. Et si je m'éclate à préparer et que mon fils s'éclate à la fête, finalement, où est le problème ? Le problème, c'est quand l'un des deux ne s'éclate plus, quand c'est devenu une obligation ou même une pression, que ce soit quelque chose qu'on fait parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. Par exemple, je pense au groupe WhatsApp des parents de classe quelques semaines avant un anniversaire, où quelqu'un va envoyer une photo et tout le monde va dire « Waouh, c'est trop beau, c'est génial !» Et du coup, la mère qui organisait l'anniversaire suivant, qui elle avait prévu quelque chose de plutôt simple, elle se retrouve un peu à recalibrer mentalement son événement, même son budget. Et pourtant, personne n'a rien dit, personne n'a jugé, mais le message, lui, il est quand même passé. Je pense aussi à l'enfant qui, le soir de son anniversaire, est en larmes parce qu'il est épuisé, qu'il y a eu trop de monde, trop de bruit, trop de tout, et qui a juste besoin de s'allonger dans le noir. La fête était belle, mais lui, je crois qu'il avait besoin d'autre chose. Et à l'inverse, je pense à cet anniversaire de potes à moi qui ont fait ça pour leur enfant, un anniversaire mais d'une grande simplicité, un gâteau pas beau mais extrêmement bon, une bougie tordue, tout dans le salon, la bougie qui penchait, tout dans le salon, les enfants couraient, bref, c'était génial, il y avait même un parent à la fin qui a joué un petit morceau de musique, c'était vraiment très chouette, et c'était joyeux, il y avait rien qui avait été programmé, pas d'activité, pas d'animation, pas de jeu. Et en fait, les enfants se sont éclatés. Et puis, vous voyez, je me rappelle encore de la bougie qui penchait. J'ai trouvé une étude de l'INSEE qui parle des dépenses qui sont liées aux fêtes d'anniversaire et qui ont significativement augmenté en France depuis les années 2000. Globalement, le budget moyen d'un anniversaire a plus que doublé en 20 ans, toutes catégories sociales confondues. Et ce qui est intéressant, c'est que cette hausse n'est pas du tout corrélée à la hausse du bonheur ressenti par les enfants eux-mêmes pendant ces fêtes. On dépense plus, mais on ne s'amuse pas forcément plus. Et pour souligner ça, des chercheurs en psychologie positive ont mis en lumière le fait que les souvenirs heureux sont davantage associés à la présence affective des adultes qu'au niveau de stimulation de l'événement. Finalement, ce n'est pas la fête qui compte, c'est ce qu'on ressent pendant la fête. Et ce qu'on ressent, ça dépend beaucoup si les adultes autour sont vraiment présents, ont l'air heureux, et pas juste en train de gérer la logistique avec une forme de stress latent. Bon, moi, voilà où j'en suis. Je crois qu'on en fait trop, mais pas pour les raisons qu'on imagine. On n'en fait pas trop parce qu'on est superficiel ou parce qu'on aime
On en fait trop parce qu'on aime nos enfants et qu'on a peur que ça ne se voit